מברך את נחלתך. מושיע את עמך. Vous êtes bon pour le métro, messieurs. Beshem Hashem, Naseh Natzliach, Boker Tov. Boker Or, Boker Or. Donc on est aujourd'hui le jeudi 18 du mois de juillet, le Tetvav du mois de Tammuz. Donc le 15 du mois de Tammuz, c'est l'Aïloula d'un très grand tzaddik qui a marqué l'histoire et on va en parler aujourd'hui puisque c'est pour lui que j'aimerais dédier ce shiur. C'est l'Aïloula du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar, duquel on sait que son œuvre principale, la plus connue, c'est Or HaChaim sur la paracha de la semaine, est tellement élevée qu'elle a été écrite Kulo Beruach HaKodesh et qu'elle a le même digne que le Zohar HaKadosh, pour vous dire à quel point il est important d'étudier le Or HaChaim HaKadosh, de qui nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais d'abord et avant tout remercier Sylvie Léo, si je prononce bien, qui a acheté ce shiur, Toda Rabba, qui mérite de Rabbi Chaim Ben Attar vous protège, vous et toute votre famille. Beaucoup de bonheur sur votre chemin. Toda Rabba aussi à Daniel Elbaz, Shem Vrechotra, ou frère Daniel Bila, qui fait partie Bichlal de la famille ici. Merci pour les encouragements, le soutien. Vechen Alze Haderech, Chaim Tovim ou Shalom. Refoua Shlema, Vachlama Mira pour tous les malades d'Israël. Juste un instant, j'ai beaucoup de poils pour vous trouver où est-ce que c'est. Et particulièrement aussi pour la refoua Shlema définitive de Moshe Ben Esther, Valérie Bat Zipora Doli. Moret Miakdosha, Vatora Sarah Talia, Batefrat Myriam, Oufren, Kol Echad Ve'echad Epidargato, Malato, Leilu Nishmat, Kol Mete Israël. Et on commence dès maintenant parce qu'il est déjà tard. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar, vous savez, il y a des gens qui sont sympathiques, mais il y a des moments où ils sont nauséabondes. Par exemple, ils ne sont pas tout le temps agréables. Ça peut être des fois en voiture, ça peut être à la maison et à l'extérieur, ils sont sympathiques. Mais Rabbi Chaim Ben Attar, Attar, dans son langage, veut dire celui qui parfume, c'est un parfum. Personne ne pourra dire pendant toute sa vie que quand il a fréquenté Rabbi Chaim Ben Attar, il mettait mal à l'aise, il mettait de la tension, il mettait une situation déplaisante. Il était le fils du parfum. Ben Attar, celui qui dégageait une odeur tout le temps agréable, celui qu'on était tout le temps et à tout moment et à toute heure heureux de rencontrer, qu'on soit juif ou pas. Beaucoup de sultans, on voit dans sa biographie, beaucoup de personnes qui ont fréquenté Rabbi Chaim Ben Attar sont repartis avec des éloges de ce personnage qui a vraiment marqué l'histoire, puisque vous savez que non seulement c'était un grand, né au Maroc, patati patata, arrivé en Israël, tout le monde connaît son histoire. Non, je ne sais pas s'il est né au Maroc, mais en tout cas je sais qu'il vient du Maroc à la base. Eh bien, il a marqué vraiment son histoire d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Pas simplement parce qu'il avait une étude traditionnelle, kabbalistique de Moshe Me'ar Sinaï, mais parce qu'il était aussi l'ami spirituel, presque le meilleur ami du Baal HaChassidut, le Baal Shem Tov lui-même. Comme l'a raconté hier soir le Rav Gobert, Shem Shuvah Hayeu, que le Khouv Mamash se fasse grandir dans tous les sens du terme, l'homme extraordinaire, Rav Shimon Gobert Ayakar. Il a rappelé une histoire que j'avais étudiée dans la biographie du Or HaChaim HaKadosh il y a plus de 25 ans. Il a rappelé cette histoire que, vous savez que le Baal Shem Tov Alav Shalom, quand il faisait son shiur, comment il est préparé? Il rentrait dans une chambre, s'enfermait pendant à peu près une demi-heure, et seulement après il sortait et il faisait son shiur. Jusqu'à un jour où il est rentré 5 minutes dans la chambre et il est ressorti après 5 minutes. Alors les élèves, après le shiur extraordinaire qu'il a pu donner, ont dit comment se fait-il que la tradition de notre Rav, Rabbi Israël, Ben Eliezer, le Baal Shem Tov HaKadosh, comment se fait-il qu'il ait mis 5 minutes pour préparer son shiur, un shiur très très élevé? Il a dit comme ça, c'est très simple. Chaque fois que je m'élève pour aller étudier la Torah, je ne prépare pas mon shiur sur terre, je vais la préparer en haut. Mais malheureusement, à cause des Averot et des Midatadin, sur le chemin du monde d'en bas vers le monde d'en haut, il y a tellement d'obstacles, de démons, de rouchot, de lilin, de neshamot kier, que pour arriver jusqu'au Kissa Akavod, en un clin d'œil là-bas, Moshe Kibel Torah Misinaï. Là-bas, dès que tu arrives en haut, dans le monde d'en haut, tu reçois la Torah dans son intégrité. Donc pour préparer le shiur, quand je vais là-haut, il me suffit d'un seul regard pour préparer de quoi enseigner pour toute l'année.
Alors chaque fois que je monte, je mets 20 minutes, 25 minutes pour y aller. Pourquoi? Il dit parce qu'il faut passer entre ça et entre ça et entre tous les obstacles de l'atmosphère quand il y a des péchés sur terre, de la débauche, ça fait plein de barrages. Et là, le Baal Shem Tov a éclaté en larmes, il a dit, mais aujourd'hui c'était spécial. Le ciel était totalement dégagé, il n'y avait pas un seul obstacle. Donc j'ai mis 5 minutes. Parce que le Orach Haim HaKadosh venait de mourir, c'était aujourd'hui. Étant donné qu'il est mort, en l'honneur du Orach Haim HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu a nettoyé tous les cieux. Tout était parfaitement limpide. Et ainsi donc, a dit le Baal Shem Tov, je comprends que voilà que les bêtes olamo, puisque le monde d'en haut a été dégagé en l'honneur du Orach Haim HaKadosh. Je vais vous dire un petit peu, Kama Gdusha avec Gdoula, il y avait dans ce personnage si exceptionnel qui a atteint le titre du mot Kadosh, Orach Haim HaKadosh. On sait qu'il y a 5 personnages, comme on l'a rappelé hier soir chez Moti, Corinne, Amar, que Dieu les bénisse et leur remplit leur maison de joie, d'allégresse et de tout ce qu'ils désirent, une bonne santé, une longue vie. Les gens qui aiment la Torah, Baruch Hashem, Marzikim et Lomdea Torah, Hashem Berech Otam B'chol Asher Lahem, Amen. Vechen, il y a des choses à retenir. Hier soir, j'ai raconté une histoire, parmi tellement d'histoires à raconter, parce que comme je le dis, dans une Iloula d'un tzaddik comme Rabbi Haim Ben Attar ou n'importe quel autre tzaddik, qu'il soit tunisien, algérien, marocain, peu importe, ou même Ashkenaz, Baruch Hashem, chacun est kadosh. Le principal, c'est de raconter pendant une Iloula ce qu'il a été capable d'être, ce que la Torah a fait de lui. Parce que si on dit qu'on ne dit pas de Shevachim Bifnei Adam, on ne dit pas de louange devant un homme, alors quand tu vas les dire, le jour de sa Iloula. Le jour de son départ, c'est le jour par excellence où tu dois rappeler qui il était. Pourquoi ne pas parler des œuvres extraordinaires du Orach Haim HaKadosh? La réponse est simple. Parce que ce qui compte dans la Torah qui est en toi, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ta connaissance. C'est qu'est-ce que cette Torah a fait de toi, de quoi tu as été capable avec cette Torah d'exister, de vivre. Sinon Google ferait partie des Gdolei Hador, de l'Efel Favdalim. Tu poses une question sur Google, il te répond n'importe quel halakha, il t'amène les shooting, il t'amène la totale. Ça ne fait pas du un rab, chas shalom. Ce qui a fait des Gdolei Hador, que Dieu les protège et nous les garde, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus, c'est leur hanaga. Comment ils se sont comportés avec le tzibour, comment ils ont été dans leur vie, comment est-ce qu'ils étaient chez eux à la maison. Après, on va raconter, j'en ai à peu près 10 histoires. Je ne mens pas, j'ai écrit les titres. Ouais. 10 histoires à vous raconter, peut-être qu'on peut en faire une ou deux, on va essayer. Mais en tout cas, celle que j'ai choisie pour vous la raconter, c'est une des plus connues et peut-être une des plus mal comprises. Pourquoi est-ce qu'on appelle Rabbeinu Akadosh? J'aimerais revenir juste sur cette Nekuda. Vous savez que 2 fois ce grand personnage a eu affaire, d'abord et avant tout, à des lions. La première fois, c'était quand il était dans une caravane en plein désert, et que, comme le Rav Ankawa d'ailleurs, okay, il a été abandonné par cette caravane parce qu'il a dit « Je suis désolé, je dois descendre du chameau, car je ne peux voyager le Shabbat. » Alors ils lui ont dit « Ok, mais si c'est pour s'arrêter en plein désert, nous, eh bien, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous, on n'est pas obligé d'être Shomer Shabbat. » Et ils ont abandonné le Rahim HaKadosh dans un endroit Shomem. Vous savez que là-bas, c'est l'endroit des démons, c'est l'endroit des Mizikim, c'est l'endroit des animaux sauvages. Et dès qu'est parti la Shayara, Rabbi Haim Ben Attar s'est retrouvé seul. Et est venu un grand lion, avec plein de poils sur le torse, un lion tunisien, avec des bagues en or, le Haï, tunisien. Il est venu tout de suite comme un caniche qui viendrait près de son maître. Il est venu autour de Rabbi Haim Ben Attar et il s'est assis à côté de lui pour que Rabbi Haim Ben Attar puisse étudier la Torah sur un fauteuil naturel en peau de lion. Quand ils ont vu ça de loin, ils ont compris combien il était kadosh. Ils ont arrêté la Shayara et ils ont attendu Rabbi Haim Ben Attar. La deuxième fois, c'est quand, à l'image de Daniel, on a descendu dans le Gouva de Harayot. Gouva Harayot, c'est le fameux bijou que voulait le roi, le sultan à cette époque. Et lui, il a dit non. Pourquoi Rabbi Haim Ben Attar, comme Rashi Akadosh, ne travaillait que pour manger? Il ne travaillait pas pour devenir riche. Il était orfèvre, selon la tradition. Il y en a qui disaient qu'il était ceci, qu'il était cordonnier. Il y a plusieurs girsaot. Et Rabbi Haim Ben Attar, quand il avait fait
diamant ou une broche en or et que pour cela il pouvait recevoir de quoi vivre pendant 6 mois, il ne travaillait pas du tout. Pendant 6 mois, j'ai de quoi vivre. J'ai de quoi donner à la tzedaka, j'ai de quoi donner à ma femme, à mes enfants. Il arrêtait, il étudiait la Torah non-stop. Non-stop. Yomam Balayla. On dit de lui qu'il n'a jamais fini une nuit de sommeil. Jamais. Il a étudié la Torah le jour comme la nuit. Et étant donné qu'il a refusé d'obéir au sultan, ils l'ont descendu dans une fauve à Lyon. Non, pas une fauve. Fausse. Oui, parce que c'est des fauves les lions, tu me diras. Une fosse à Lyon. Et là, les lions il y avait 4 lions à l'intérieur. Ils ont fait la même chose, un fauteuil, un à droite, un à gauche, un derrière et un pour qu'ils puissent s'asseoir dessus. Et le Rahim Akadosh est descendu avec ses filines, il est descendu avec ses livres d'études. Et le bourreau qui l'a fait descendre lui dit, mais à quoi ça te sert? On ne les a pas nourris depuis 2-3 semaines, tu vas crever. Et quand ils ont vu que les lions non seulement étaient dociles comme des chats, mais qu'en plus de ça, ils veillaient au confort de ce grand sadique, alors ils ont compris qu'ils étaient face à un homme qui était Kadosh. Ils l'ont appelé tous les Goïm. Un homme saint. Ish Kadosh. Pourquoi? Parce qu'un animal, sachez-le, ne peut faire de mal à un homme que s'il voit lui-même l'animal, un animal. Dès qu'on fait une faute, c'est relié au fait qu'on a écouté notre Yetzer Hara. Et comment on appelle le Yetzer Hara dans la Chassidoute? Nefesh HaBehemit, l'âme animale. Quand tu écoutes tes tendances, tes pulsions intérieures, tu écoutes le côté animal. Le côté animal, au niveau de l'âme, l'animal, quand il te voit, il le voit ça. Donc qu'est-ce qu'il voit lui l'animal? Un animal. Mais si tu n'as pas de faute, qu'est-ce qu'il voit? Un homme. Et l'animal est soustrait à la nature. Donc quand il voit une hiérarchie supérieure, il le respecte comme vous pouvez le constater. Dans toutes les espèces d'animaux, il y a des hiérarchies. Par exemple chez l'alien ou chez le lion, il y a une hiérarchie. Il y a la principale, la lionne principale. Il y a les autres lionnes. Il y a le roi. Il y a le lion. Chez la hyène, c'est pareil. C'est toujours une femelle. Okay? Donc c'est la hiérarchie. Les enfants de la reine sont respectés. Pour les fourmis, pour les abeilles, il y a des hiérarchies. Les animaux respectent les hiérarchies. Ce qui fait que quand ils ont vu Rabbi Chaim Ben Attar qui n'avait aucune faute, ils ont vu quoi? Un homme. Donc les lions respectent la hiérarchie. Ils respectent Rabbi Chaim Ben Attar. Alors l'histoire que je vous salue, je vais quand même vous la raconter. Une histoire qui est prenante, que tout le monde connaît. Donc ce ne sera pas un chidouche. Mais comme dit Rabbi Nachman, Arabe, il dit que le livre qui révèle le plus et qui relève le plus la émouna d'un juif, c'est d'étudier les biographies, plus que n'importe quel livre de Moussa, et surtout à l'époque du Mashiach. Rabbi Nachman, il dit, la Géoula viendra d'Afka par le fait qu'on racontera des histoires de nos sages. Ça réavive la Neshama, réavive Mamash la Neshama. À un tel point que des fois, quand tu es un peu mytho, que tu lis la biographie d'un grand en Torah, tu te prends pour lui après. Seulement, tu es vide de Torah, c'est toute la différence. Et tu joues un rôle. Rabbi Chaim Ben Attar, pour aller récupérer de l'argent pour ses yeshivot, les yeshivot de Bethel entre autres, avait pris un bateau sur lequel il s'était engagé pour récolter des fonds pour soutenir la Torah en Eretz Israël. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent encore pas, que de soutenir la Torah en Eretz Israël, ce n'est pas un digne de tzedaka, c'est un digne de pikuach nefesh, c'est un digne d'obligation. Quand on vient et qu'on dit oui, mais d'abord nos pauvres en galoute, oui, alors qu'on vient pour Eretz Israël, alors contre toute attente, pour ceux qui ne le savent pas, il serait peut-être temps de le savoir, comme l'enseigne un des plus grands élèves de Rabbi Chaim Ben Attar, le Chida Kadosh, Rabbi Yosef Chaim Azoulay, que c'est grâce à ceux qui sont en Israël, oui, que ceux de Chutz Laaretz peuvent vivre. C'est pas grâce à ceux qui sont en Chutz Laaretz qu'on vit, c'est le contraire. Mais l'Yetzer Hara et l'orgueil de l'homme est tellement bête, tellement grand, que tout le temps, le miroir s'inverse. Non. C'est grâce à des gens qui sont dans ce pays-là, depuis toujours, dire le Chida Kadosh dans son contraste, qu'en Chutz Laaretz, ils peuvent vivre. Donc quand on vient chercher de l'argent en Chutz Laaretz pour Eretz Israël, ce n'est pas un digne de tzedaka, c'est une obligation. Il n'y a pas dans ce cas-là que d'abord ma rue, d'abord mon quartier, d'abord mes pauvres, et après là-bas. Zelon Nachon. C'est ce qu'a expliqué le Chida Kadosh au président de la communauté juive de Bordeaux, comme ça c'est marqué dans sa biographie, vous retrouverez ces dires dans sa biographie, dans son livre, et il lui a dit, mais monsieur le Chida, d'abord nos pauvres, et après Eretz Israël. Il lui a dit, ça c'est pour les dynimes de tzedaka. Soutenir notre Torah, il lui a dit, le Chida Kadosh, c'est une obligation. C'est une taxe obligatoire, ce n'est pas de la tzedaka. Mais bon,
On est dans le monde où tu as encore des gens qui croient que parce qu'ils sont ça, qu'ils envoient de l'argent ici, et sinon on n'est pas là, comment vous faites? Non. Nous, on te donne le mérite d'avoir l'impression de faire quelque chose de ta vie, c'est pas pareil. On te donne juste le mérite d'avoir un pied en Eretz Israël. Comme dit le Zohar Kadosh, tout celui qui aide à vivre en Eretz Israël, à étudier la Torah en Eretz Israël, le mérite est tellement grand que sous les pieds de ce monsieur qui vit à Marseille, Lyon, Paris, Bordeaux, aux États-Unis ou ailleurs, c'est qu'il ou l'herbe Eretz Israël. Et la Gemara dans Ketubot, Kuf Yud Aleph, Amud Aleph nous dit que celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, Muftah lo sheben olam haba, on lui promet qu'il aura le monde futur. Donc ne confondez pas les choses, monsieur, c'est juste une parenthèse, comme l'enseignait justement le Rachaim Akadosh qui était parti chercher des fonds. Ce n'est pas grâce à votre argent qu'on vient en Eretz Israël, c'est parce qu'on vient en Eretz Israël que vous avez de l'argent pour nous l'envoyer en Eretz Israël. Référence Zohar, référence biographie, le Chida Kadosh. Pas tous les rabbins non plus sont au courant de cela, ceci. Le bateau chavire après une énorme tempête. Tous ceux qui sont sur le bateau, les matelots, ainsi de suite, tout le monde coule et meurt noyé, sauf le Orahaim, Rabbi Haim Ben Attar. Lui, dans une grande chance, Ashgacha Pratit, il s'accroche à une planche, épuisé, lynché, il n'en peut plus. Il est en plein océan, il s'accroche à cette planche, il n'a pas de boussole pour se diriger, il ne sait pas. Alors il prie le ciel que les peu d'efforts qu'il lui reste encore à faire l'emmènent à un rivage. Il commence à battre des pieds. Quand tu n'as pas de boussole, tu sais que tu peux battre des pieds et puis faire un grand cercle dans l'océan. Mais il a un tel bitachon. Imaginez-vous un tout petit peu, chers amis, que vous soyez en plein océan sur une planche sans rien et que le soleil tape très fort. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la rasra à vivre. La rasra. Il y a de quoi faire couler la émouna dans l'océan. Tu n'as pas besoin de pleurer, hein. Tu es déjà dans les larmes. Rabbi Haim Ben Attar, il a le sourire. Bitachon Bachem. Il dit, tiens, apparemment, il veut que je le serre dans l'océan. Tiens, cette planche. Et il commence à barboter. En levant les yeux, après plusieurs heures d'efforts incommensurables, il voit une plage. Il est fou de joie. Tant bien que mal, il arrive sur cette plage et il s'effondre de fatigue. Seulement, la nuit est déjà tombée. Ne sachant pas où il est, il a un vrai Baal Bitachon. Il ne compte pas sur le miracle. Il ne sait pas où est-ce qu'il est arrivé. Donc, il se dit peut-être qu'ici, il y a des animaux nuisibles, des lions, des bardellas, je ne sais pas comment on appelle ça, peu importe. Donc, il voit comme ça des arbres pas loin de lui. Et il décide, avec le peu de force qui lui reste, de monter en haut de l'arbre. Il arrive tant bien que mal à y monter, et assis sur une branche, il tient comme ça le tronc de l'arbre, et il y passera toute la nuit. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des serpents, peut-être qu'il y a un skian, il dit à Rebbeinu Shalom, Maïch Tadoul, je l'ai fait, je suis monté en haut de l'arbre. Il va passer une nuit, l'Aïstor, Hashem Ishmor Virachem, mort de soif, brûlé par les rayons du soleil, kafou pendant la nuit, une souffrance inestimable. Il ne sait pas où il est. La yeshiva attend après lui. Et lui, il est là, sur l'arbre, épuisé, non pas avec des valises sous les yeux, mais des mâles de fatigue sous les yeux. Et toute la nuit, qu'est-ce que fait Rabbi Haim Ben Attar? Il étudie la Torah. La Torah est dans son cœur et il est comme ça en train d'étudier chaque masechet, chaque passe du Zohar, à Kol Yodea Ba'al Peh. Le matin arrive, il descend avec son sac qui était toujours sur lui dans un plastique. Il compte pas sur le miracle, il met cette filine, il prie, il soupire un tout petit peu, il avance, tant bien que mal, il voit de loin Mina Shamaim, une fumée. Il est comme un fou, il dit, ah, Baruch Hashem, il y a des habitants. Il court vers l'endroit et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Rien du tout, juste une maison. Une maison comme ça, avec une fumée qui sort. Normalement, on n'a pas le droit de pénétrer une maison sans taper à la porte, c'est Gezel, qu'est-ce que tu rentres? Mais là, il est dans un Pikuach Nefesh tellement grand, que Pikuach Nefesh Doché Akol, le fait d'être en danger de mort, ça repousse les interdits de la Torah. Il rentre là-bas, et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit? Baruch Hashem, une marmite chaude, avec dedans que des légumes, une bonne soupe et une grande miche de pain. Très très heureux. Il dit, bon, je leur expliquerai, je les paierai, mais s'ils ne mangent pas maintenant, ils tombent et ils meurent. Rahim Akadosh, il s'installe, il se sert le plat, il fait une itilat yadayim, il mange le pain. Quelqu'un m'a dit, oui, mais comment il a pu manger là-bas? Bishul Goy.
les légumes, on peut les manger crus comme on peut les manger cuits. Donc zemoutar, le pain du goy, on peut le manger aussi. Minadine, s'il n'y a pas de pain juif, on peut manger du pain de goy. Et dans son cas, lui, kalvachomer. Et puis une fois qu'il a fini de manger, il a fini de boire, il a fait son birkat Amazon très heureux, il se retourne et il voit un lit derrière, des chambres, il est comme un fou. Un lit! Il s'allonge quelques instants et là il rentre dans une étude très profonde. Masechet Chalomot Be'ayun. Il s'endort dans une profondeur énorme. Seulement, juste après quelques instants, il sent une tension au-dessus de lui énorme. Énorme! Alors il ouvre vite ses yeux et regarde et il voit 7 visages. Parce que ça vient Blanche-Neige avec les 7 nains. C'est pas il a inventé, c'est le roi Haïm Akadosh. Il lève les yeux comme ça et il voit la histoire. 7 tronches de Tchabéab. Des mecs avec des cicatrices, comme ça, la barbe, avec un œil en moins. Il regarde comme ça et chacun a sorti son couteau sous sa gorge. Et là il comprend qu'il est rentré dans une maison de brigands, de pirates, de gens duquel il est marqué Hasser élève. Des gens qui n'ont aucun sentiment. 7 pervers narcissiques. Il le regarde et lui dit, dis-moi, toi, c'est toi qui as mangé notre bouffe. Alors comme ça, je peux payer, je peux vous payer. Notre bateau a chaviré en pleine mer, tant bien que mal. J'ai tapé à la porte, il n'y avait personne, il sait s'expliquer. Il y en a un des brigands qui le regarde et qui lui dit, écoute, ne te fatigue pas, mourir, tu vas mourir. Mais si depuis tout à l'heure on te regarde, c'est qu'on réfléchit. Est-ce qu'on va t'écarteler? Est-ce qu'on va te brûler? Est-ce qu'on va te pendre? On ne sait pas comment on va te tuer. On voudrait un petit spectacle, tu comprends? Et à un moment, le chef des brigands, il regarde comme ça, il lui dit, tu sais quoi? Je vais parler un petit peu avec toi dehors. J'aimerais m'entretenir. Vous, en attendant, arrangez la maison. Il sort dehors comme ça, et à ce moment-là, le chef des brigands le regarde, il lui dit, Shalom Alecha, Kvod Rabbi ou Mori, en hébreu. Il dit, Rabbi ou Mori, même pas le Rahaïm. Il dit, Kvod Rabbi ou Mori, tu parles hébreu, il lui a dit. Il lui a dit, je vois que vous ne vous rappelez même pas de moi. Il lui a dit, non, tu es qui? Il lui a dit, à Jérusalem, j'étais votre élève fétiche. Il lui donne son nom. Il le regarde au Haïm, il dit, Nachon, maintenant je me souviens de toi. Mais tu es parti du jour au lendemain de la yeshiva. Il lui a dit, oui. Je suis parti du jour au lendemain parce que comme je suis très nerveux, mes parents me cassaient les pieds. Ils m'ont tellement énervé un jour que j'ai pris un couteau et je les ai tués tous les deux. Quand j'ai tué mes parents, je me suis rendu compte que si le Créateur du monde il a enseigné dans la Torah que tu honoreras ton père et ta mère, tu ne lèveras pas ta main sur eux, tu ne les maudiras pas, alors celui qui les a tués, il n'a aucun tikkun, aucune réparation. Donc envahi par le yi'ouch, par le désespoir et la tristesse, je me suis mis à frapper d'autres personnes et j'ai tué d'autres personnes. Et j'ai commencé à voler et j'ai créé ma knoufia, j'ai créé un groupe qui sont à l'intérieur et depuis on est des brigands qui tuent sans aucune morale. Et je me suis dit que si Mina Shamaïm, toi tu étais venu jusqu'ici sur cette île dans laquelle on cache nos trésors et ainsi de suite, c'était peut-être un message de Dieu. Alors je voulais savoir, votre Rabbi Omori, est-ce que j'ai un espoir ou pas de m'en sortir? Il lui a dit, le Rachaim Kadosh, quand c'est le Rambam, rien ne tient devant la Teshuvah. Rien. Il lui a dit, voilà, ton tikkun est simple. Le premier à avoir tué les 2 premiers parents de l'histoire, c'est le Nahash, c'est le serpent, qui a fait tomber les 7 séphirotes. La reine, ton tikkun, sera de t'accrocher une corde autour du cou, et au bout de cette corde, tu y mettras une boîte en fer. Dans cette boîte en fer, tu y mettras un serpent, qu'on appelle un aspic, extrêmement venimeux. Pendant 7 années, tu vas le nourrir. Quel rapport avec le fait de nourrir 7 années? Comment la faute a lieu avec le serpent? Mange du Etz Hadat. Pendant 7 années, tu vas le nourrir. Au bout de la 7e année, tu vas ouvrir la porte en haut de cette boîte qui était autour de ton cou. Et à ce moment-là, le brigand lui dit, mais il va sortir, il va me tuer, il va me piquer. Il lui dit, c'est comme ça ton tikkun. À la 7e année, il sortira de sa boîte, tu lui ouvriras la porte, il va te mordre. Tu en mourras dans de grandes douleurs, mais à ta mort, tu rentreras au Gan Eden. Tu auras fait la kapara de ta faute. Quand il a entendu ça, il lui a embrassé les mains. Il s'est jeté comme ça, à droite, à gauche, pour se faire des coups. Il lui a dit, voilà, passe par ce chemin-là, on ne pourra pas te poursuivre. Ils ne connaissent même pas, les brigands, ce chemin-là. Tu vas arriver après quelques kilomètres à un village. Là-bas, ils ont des bateaux qui partent, tu pourras rejoindre ta destination.
Le Roi Chaim HaKadosh s'est enfui, lui s'est blessé, il a fait croire que le Roi Chaim HaKadosh l'avait frappé, il a eu le temps de s'enfuir, il leur a donné la mauvaise direction pour le poursuivre. Voilà que le Roi Chaim HaKadosh est arrivé, Baruch Hashem, très rapidement à Jérusalem. Et au bout de 7 années, Rabbi Chaim Ben Attar, il rêve. Il rêve de qui? De son élève qui était devenu brigand. Et il le voit comme ça venir avec un habit blanc, une couronne sur la tête, remplie de lumière. Et lui dit, sache que je suis venu te remercier, car hier j'ai rendu mon âme au Créateur du monde. Je suis mort hier, j'ai libéré le serpent. Et je suis mort dans de grandes souffrances, j'ai fini ma capara. Et dès que je suis mort, on m'a rentré au Gan Eden, comme si je n'avais jamais fauté de ma vie. Alors je suis venu te remercier et te dire Kama ata gadol, Kama ata kadosh. Yirbu kamocha Israël. Ainsi finit l'histoire, c'est une histoire que tout le monde connaît, qui est marquée aussi dans les livres Avat Chaim. Mais il y a un Moussar Eskel ici qui est extraordinaire. C'est que la majeure partie des tzadikim, quand ils souffrent eux-mêmes, c'est pour leur propre faute. Mais Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim HaKadosh, qu'est-ce qui a fait de lui un homme qui est Kadosh? C'est que cet homme-là, qui était sur le bateau, qui a chaviré, il s'est retrouvé à souffrir, atteindre le rivage, monter, passer la nuit sur un arbre, en fin de compte arriver dans un endroit presque au seuil de la mort, pour s'évanouir dans un endroit où il y a des brigands, risquer sa vie, tout ça pourquoi? Pour sauver un juif, pour ramener un juif à la Torah. Les Chachamim nous disent, écoutez bien chers amis, quand un homme en vient à souffrir constamment pour sauver la vie d'un autre, il quitte le domaine de tzaddik pour devenir kadosh. La kdusha de la personne est tellement grande qu'à l'image du parfum, quand on met du parfum dans une pièce et toute la pièce qui s'embaume, le Roi Chaim HaKadosh n'était pas capable d'exister que pour lui et son monde futur à lui et son Gan Eden à lui. Il était capable d'exister et de souffrir pour aller chercher n'importe quel neshama du peuple d'Israël, aussi loin soit-il sur une île, et la ramener à la table de Shavin ou Sheba Shamayim. Quand on arrive à un tel degré de Kiddusha, quand on est capable d'exister et de vivre pour réaviver la neshama des autres, alors on atteint le titre de Kadosh. Et c'est ce que j'expliquais, je finirai juste avec ça, parce que la brime m'attend pour étudier. C'est que Or HaHaim, c'est la lumière de la vie. Le Roi Chaim HaKadosh avait atteint un tel niveau, un tel degré de vie, lui qui travaillait, lui qui mangeait comme vous, qui buvait, qui avait tout de normal. Toutes ses actions étaient tellement empreintes de Kedusha, à un tel degré, qu'il était capable de mettre de la lumière or dans la vie à Haïm. Or à Haïm. Le Roi Chaim HaKadosh. Il était capable de dévoiler toutes les Kedusha qui se trouvaient dans les choses les plus banales de ce monde. Les choses les plus simples de ce monde. Il était capable de la tmin et à or pour en faire ressortir la Kedusha. Or à Haïm, à Kadosh. La lumière qui pénétrait la vie, sa lumière à lui, pénétrait tout ce qu'on peut trouver dans la vie, tous les jours sur notre route, dans une charrette, avec notre travail, avec notre étude, avec nos amis, avec nos parents. Où il allait, il mettait de la lumière. Il en ressortait la Kedusha de son titre à Kadosh. Or Haïm à Kadosh, Sruto Taganenu. Amen. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומזון שנאמר אדוני חפץ